Bonjour à tous, après vous avoir dit dans la dernière vidéo que je rejoignais un club de triathlon, ça m'a donné envie de vous en dire un peu plus sur moi et de vous raconter une aventure que j'ai eue avant en club, une aventure qui a sûrement changé ma vie et sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui sur ma chaîne à vous parler triathlon et sciences du sport. Pour ceux qui auraient eu le courage de reprendre toutes mes vidéos depuis le début, vous avez pu y entendre que dans ma première vidéo, début 2017, je disais que j'étais un débutant complet en sport d'endurance. Je ne pratiquais ni la course à pied, ni le vélo, ni la natation. Comme quoi, quand on voit où on en est aujourd'hui. Avant de commencer le triathlon, j'étais pratiquant et enseignant d'arts martiaux. Alors j'ai fait beaucoup de judo quand j'étais jeune et à la fac, mais je vais vous parler aujourd'hui des arts martiaux vietnamiens. Et sans toutes ces expériences que j'ai vécues grâce aux arts martiaux vietnamiens, bien, je n'aurais jamais fait d'études dans le sport, je n'aurais jamais fait ce métier, du coup je n'aurais jamais créé cette chaîne, je n'aurais même pas les mêmes valeurs, bref, je serais une personne totalement différente. Du coup je me suis dit que si une expérience pouvait changer à ce point une personne, je me suis dit que ça pouvait peut-être valoir le coup de la raconter. Je pense que ça peut aider principalement les jeunes puisque bien, toutes les expériences personnelles qu'on a à ces âges-là vont nous suivre toute notre vie. Et pour les moins jeunes, je pense aussi à vous. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur moi, sur mon parcours. En plus, j'en ai profité pour sortir plein de photos et de vidéos pour vous illustrer ça comme si vous y étiez. L'histoire commence en septembre 2008. J'avais 13 ans et je me suis rendu à la fête des associations de ma ville avec un ami parce que j'avais envie de changer d'arts martiaux et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois ce qui allait être mon futur maître, mon futur professeur d'arts martiaux. Avant même que cette histoire commence, anecdote amusante, cette personne que je connais aujourd'hui depuis maintenant plus de 11 ans et avec qui j'ai vécu énormément de choses, je me souviens de la première phrase qu'il m'a dit. Il est arrivé vers nous, il nous a regardé dans les yeux et il nous a dit « Vous êtes plutôt singe ou dragon ?» Et ça a marché, puisque 2 jours après, eh bien, nous rejoignions avec mon ami l'école du Tigre Modeste, l'école Kim Ho, là où j'ai passé pratiquement 10 ans de ma vie. Ce qui est marrant, c'est qu'il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, genre bonjour, hein, et peut-être que ça n'aurait pas marché, qui sait. L'une des premières choses que j'ai appris en arrivant dans cette école, c'est à valoriser la discipline. Si aujourd'hui dans toutes mes vidéos de triathlon j'essaye de la mettre autant en avant, c'est peut-être pas un hasard. C'était une pratique amateur, seulement 2-3 entraînements par semaine, mais j'avais très vite compris que si j'étais assidu, je progressais beaucoup plus vite que ceux qui ne l'étaient pas. Je me souviens que pendant les vacances scolaires, le club fermait et si on voulait s'entraîner, il fallait se galérer dans les ERB, dans le tramway à 8 h du matin pour aller s'entraîner dans un autre club sur Paris. Avec du recul, je me rends compte maintenant que pendant 10 ans, je me suis réveillé le dimanche matin pour être à 10 h au dojo, quand bien même on se couchait à 5 h du matin. Pour des raisons diverses et variées, à 10 h, on était sur le tatami. Oui, à l'époque, la notion de sommeil et de récupération m'échappait un peu plus qu'aujourd'hui. Et si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, et c'est le message le plus important de cette vidéo, le sport n'est pas juste une activité physique, c'est aussi un moyen pour tout un chacun de s'améliorer en tant qu'humain. C'est-à-dire, certes, apprendre à connaître son corps, le développer, coordination, équilibre, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi un moyen d'améliorer son système de valeurs. Je viens de vous parler de discipline et d'assiduité parce que je trouvais ça drôle, parce que j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines, mais je peux vous parler de plein d'autres valeurs tout aussi importantes. Je pourrais aussi vous parler de respect, de bienveillance, de transmission des savoirs, de confiance en soi et de goût de l'effort. Parce que croyez-moi qu'à l'époque, quand j'ai rejoint ce club à 13 ans, je ne respirais ni la confiance en moi, ni l'amour de l'effort. Et si je prends par exemple l'évolution de la confiance en moi, eh bien je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus aidé dans ma vie. Vous pouvez le voir ici dans mes vidéos, mais je peux aussi vous dire que ça m'aide tous les jours dans mon activité professionnelle. Et cette évolution, je dirais que je la dois à 3 choses. À la pratique de la compétition, à la pratique de l'enseignement et à mes divers voyages au Vietnam. J'ai eu la chance de participer à pas mal de compétitions, certaines qui ont été couronnées de succès et d'autres un peu moins. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Une chose que j'ai compris à force et que j'ai essayé de transmettre par la suite aux compétiteurs que j'entraînais, c'est qu'il faut du courage pour monter sur un tapis. À la fois pour s'opposer à un adversaire, mais aussi pour se confronter au regard du public. Avant même de commencer le combat, la première étape, c'est d'avoir assez confiance en soi, assez confiance dans les enseignements qu'on a reçus et dans l'énergie qu'on a fournie à l'entraînement pour avoir la force mentale et physique de monter sur ce tatami. À tous ceux qui ont participé à une compétition devant un public, où tout se joue en quelques minutes, voire quelques secondes, que ça soit du combat, mais aussi de la danse, de la gymnastique, du 100 mètres ou bien du lancer de bûche, que sais-je. Les courses d'endurance, c'est un petit peu différent quand même. Eh bien, vous l'avez tous connu, ce stress là qui vous prend au ventre, qui vous donne envie de faire pipi toutes les 2 minutes, qui vous donne les jambes faibles, ce stress que tout le monde a, mais qui peut vous faire perdre tous vos moyens si jamais vous perdez confiance en vous. Eh bien ça, c'est comme dans tout dans la vie,
C'est grâce à la répétition qu'on apprend. Ce stress sera toujours là, il disparaîtra jamais. Seulement petit à petit, bah voilà, on apprend à le connaître et on apprend à faire avec. Là, je vous ai parlé de combat, mais évidemment, ce n'est pas la seule chose qui m'a permis petit à petit de gagner confiance en moi. J'ai été amené à voyager plusieurs fois au Vietnam pour m'entraîner là-bas, mais aussi pour participer au Festival international des arts martiaux vietnamiens. La première fois à seulement 16 ans, et d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez mes parents pour m'avoir autorisé à partir à l'autre bout du monde pour y aller, simplement parce que ça a changé ma vie. Ce qui a été le plus formateur dans ces voyages, avec le recul, je dirais que c'est la quantité astronomique d'imprévus auxquels on a dû faire face. Je prends un exemple, quand tu dois monter sur une scène avec plusieurs milliers de personnes devant et que tu as littéralement 5 minutes pour créer une démonstration, combien de fois on s'est retrouvé à un endroit, juste comme ça, tranquille en tant que spectateur, et 20 minutes plus tard, on était sur la scène à devoir faire une démo. Alors déjà, il faut beaucoup de confiance en soi pour monter sur scène, parce que j'ai vu des gens refuser de monter, et je pense d'ailleurs que ces gens qui ont refusé, ils ont manqué une expérience, ils ont manqué une occasion de faire quelque chose, parce que je prends mon exemple, j'y suis allé, j'étais tout aussi terrifié qu'eux, mais voilà, ça apprend à gérer l'imprévu, ce qui est quand même utile dans la vie de tous les jours, ça apprend à devenir un vrai caméléon. On apprend que réfléchir, c'est bien, mais que des fois, on n'a pas d'autre choix que de passer à l'action. Au final, je suis parti 3 fois au Vietnam. La dernière fois, c'était en 2017 où je suis parti un mois complet. D'ailleurs, quelques mois avant que je sorte la première vidéo sur cette chaîne. Résumer tout ce que j'ai vécu là-bas en quelques minutes, c'est vraiment impossible. Je pourrais vous raconter des anecdotes pendant des heures. Avec toutes ces heures à s'entraîner le matin, le midi, le soir, que ça soit dans des pagodes, dans la rue, dans un parc, que ça soit avec des voyages à l'improviste, du genre qu'on a décidé, comme ça avec mon meilleur ami, de passer une semaine au Cambodge pour aller s'entraîner avec l'équipe nationale de Bokatoor. Quand on a improvisé un cours pour enfants alors qu'on était en train de s'entraîner sur la plage de Quy Nhon, le nombre de fois où on s'est perdu en ville, le nombre de fois où on a rencontré des gens totalement improbables, gens d'ailleurs avec lesquels on communique en anglais. Et aujourd'hui, je considère ça comme tellement un privilège de savoir parler couramment anglais grâce à ces voyages, alors qu'au collège, au lycée, j'étais pas non plus une flèche en langue vivante. Je veux finir sur le plus gros cadeau que m'a permis mon professeur, c'est simplement d'avoir accès à l'enseignement et à des responsabilités hyper tôt. Et là, je vais parler principalement à tous les entraîneurs qui sera encore à ce moment-là de cette vidéo. Pour féliciter, je pense principalement mon assiduité à l'entraînement, ça a commencé très doucement, par exemple avec la prise en charge de l'échauffement, puis ça a été l'occasion de faire moi-même la démonstration d'un mouvement par-ci par-là. En tant qu'entraîneur, ça a l'air de rien, mais pour un jeune qui a 13-14 ans, plus de ça, quand je revois ma tête à cet âge-là, je me dis mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait confiance? Eh bien ça a tout changé parce que avec ces expériences-là, après la terminale, c'est ça qui m'a poussé à faire des études en sciences du sport. Alors est-ce qu'aujourd'hui faire des études en sciences du sport est une bonne idée? C'est un autre sujet de vidéo. Mais voilà, dès que j'ai commencé mes études en sciences du sport, il m'a laissé des entraînements, il m'a laissé tester, apprendre. Mes premières séances et au début le rapport que j'avais avec les pratiquants était rincé. C'est normal, mais avec le temps, à force de répétition, j'ai appris. J'ai parlé tout à l'heure de compétition, de voyage de confiance en soi, mais transmettre ses savoirs à quelqu'un, c'est quand même l'une des expériences les plus enrichissantes qu'on peut réussir à faire. Tout le monde n'est pas amené à se débrouiller un mois à l'autre bout du monde, tout le monde n'est pas amené à se faire taper dessus par un russe, tout le monde n'est pas amené à monter sur une scène devant des milliers de personnes. Par contre, tout le monde a une expérience ou une expertise qui peut essayer de transmettre à quelqu'un. Et d'ailleurs, plus on fait ça jeune, plus c'est formateur, puisque quand au début de l'année, à 18 ans, je m'annonçais en tant que professeur au club, croyez-moi, fallait être solide pour réussir à faire la séance. Voilà, c'était un très court aperçu de la magnifique aventure que j'ai vécue dans ce club d'arts martiaux. Aujourd'hui, heureusement que j'ai développé toutes ces qualités puisqu'elles me servent tous les jours, que ça soit dans mes relations avec les autres, dans mes relations professionnelles ou même dans mes vidéos et avec mon rapport avec vous. Au collège, j'avais du mal à aligner 3 mots quand je devais présenter quelque chose au tableau devant la classe et aujourd'hui, je suis en train de vous parler à vous tous. J'espère que vous avez compris que cette vidéo, certes, je racontais ma vie, mais c'était aussi pour vous montrer que tout le monde pouvait vivre la même chose. Par exemple, la course à pied et le triathlon, ce sont de merveilleux prétextes pour voyager, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Rien qu'en 3 ans, j'ai voyagé en Turquie, j'ai voyagé en Espagne et franchement à chaque fois ça reste des expériences inoubliables. Ce sont des sports où nos efforts à l'entraînement et nos disciplines sont récompensés. En plus c'est aussi des sports où transmettre son savoir, son expérience est hyper important parce qu'on sait que par exemple sur quelqu'un qui s'aligne sur son premier marathon et quelqu'un qui s'aligne sur son 20e marathon, il y a quand même un petit décalage et justement il peut y avoir une transmission de savoir. Et encore une fois là je parle de course à pied et de triathlon, mais j'ai envie d'élargir ça à toutes les disciplines artistiques. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire en condensé. Peut-être que ça vous a permis de relativiser et d'ouvrir les yeux sur des expériences enrichissantes que vous avez eues, sans forcément y faire attention. D'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien, valorisez votre expérience, valorisez-vous, c'est important. À la prochaine!